Mariam Abba est née le 17 avril 1929 à Dakar, au Sénégal. Elle grandit dans une famille musulmane, dans un milieu relativement privilégié. Sa mère meurt alors qu'elle est encore jeune, et elle est élevée par ses grands-parents maternels dans un environnement traditionnel. Très brillante à l'école, elle intègre dès l'adolescence l'école normale de Rufisque, l'un des rares établissements de formation pour jeunes filles à l'époque coloniale. En 1947, elle obtient son diplôme d'institutrice. Elle travaille ensuite dans l'enseignement pendant plusieurs années, puis occupe des fonctions à l'inspection régionale de l'éducation, en raison de problèmes de santé qui l'empêchent de continuer à enseigner en classe. Mariam Abba se marie et devient mère de 9 enfants. Elle finit par divorcer, ce qui était rare pour une femme à cette époque. Elle s'engage activement dans la vie associative, notamment au sein de groupes de femmes luttant pour leurs droits, et se positionne en faveur de l'éducation des filles et de l'émancipation féminine. Elle devient célèbre en 1979 grâce à la publication de son premier roman, Une si longue lettre, un roman épistolaire dans lequel une femme veuve écrit à son ami pour exprimer sa douleur face à la trahison de son mari, qui a pris une seconde épouse plus jeune. Le livre dénonce la polygamie, les injustices subies par les femmes et les contradictions d'une société entre tradition et modernité. L'œuvre remporte un grand succès et obtient le prix Noma de la littérature africaine en 1980. Peu avant sa mort, Mariam Abba termine un second roman, Un chant écarlate, publié à titre posthume. Ce livre aborde les difficultés d'un couple mixte, entre un Africain et une Européenne, confrontés aux barrières culturelles et aux tensions sociales. Mariam Abba décède le 17 août 1981, à l'âge de 52 ans, des suites d'un cancer. Son œuvre, courte mais profondément marquante, a laissé une empreinte durable dans la littérature africaine et féministe. Aujourd'hui, elle est considérée comme une pionnière de la lutte pour les droits des femmes en Afrique de l'Ouest. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et s'abonner.